Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WWE Saturday Night Main Event qui avait lieu samedi dernier. Je suis désolé si j'ai pris énormément de retard. Mais donc pour commencer ce show, on a eu le match par équipe Seth Rollins et Braun Breaker contre Sami Zayn et CM Punk. Match assez intéressant, je vais pas vous mentir que j'ai pas trop aimé ce pay-per-view, ce show spécial, ce que vous voulez. Mais quand même la WWE a fait en sorte de faire une bonne chose, un bon scénario avec un gros match entre ces compétiteurs-là. Donc c'est quand même une bonne chose de voir que Sami Zayn et CM Punk ont réussi à s'entendre finalement, même s'il y avait quelques questions que je posais avant le match. Mais quand même, on a eu une belle rencontre. J'ai trouvé les matchs quand même qui duraient pas énormément de temps en comptant les pubs. Et c'est ça que je trouve dommage dans ce Saturday Night Main Event, c'est que la WWE c'est la deuxième fois, show de cette année qu'ils font de Saturday Night Main Event. Et en général, bah, ça dure pas hyper longtemps les matchs. Et c'est un peu le but d'un scénario de catch, c'est qu'ils doivent faire durer le match. Ils sont censés faire durer le match, donc je trouve ça assez bizarre de la part de la WWE qu'ils aient pas fait durer tous les matchs de tant de temps que ça. Je trouve ça vraiment dommage, la WWE, ils sont pas trop ce qu'ils font et c'est dommage parce que je pense que ils seraient capables de faire des matchs de meilleure qualité. Déjà, la première édition, j'avais été assez surpris de la qualité du show et c'était la première édition, donc on ne pouvait pas trop faire de reproches. Là, les 2 et 3 étaient un petit peu moins bonnes, notamment la 2 a mené quand même à une victoire, hein, enfin, un scénario par la suite, mais la 3 il y a un petit scénario qui se construit certes, mais il y a une déception aussi. Enfin, je trouve ça assez décevant de la part de la WWE de faire en sorte que euh, il fasse un tel match. Le résultat était prévisible, j'ai envie de vous dire. Je savais qui allait gagner ce match-là et c'est un petit au Bone Breaker s'inspire, je sais plus lequel des deux mouvements a été utilisé par la WWE, mais c'est quand même assez destructeur le mouvement qui a été utilisé en tout cas. Donc Rollins va mettre au tapis donc Sami Zayn et donc c'est Seth freaking Rollins et Braun Breaker qui ont remporté ce match. Comme je vous l'ai dit, ce résultat était prévisible, le match était un petit peu trop court, donc je vais mettre un point neutre parce que j'attends de voir la suite de cette équipe, mais c'est plus positif que neutre parce que vu ce qui s'est passé à Raw, bon, j'y reviendrai un peu plus tard, mais c'était quand même assez bien, donc pour le moment c'est quand même un point neutre parce que j'attends vraiment de voir sur la durée ce qu'ils vont faire. Donc là on voit cette Rollins et Braun Breaker qui ont les bras levés, et là on a Big Bronson Reed et Paul Heyman également sur cette image. Donc c'est quand même assez énormissime que la WWE ait fait en sorte de faire un scénario aussi bon que ça, que Bronson Reed les ait rejoints, même si je trouve que c'est une opportunité en solo également pour lui, donc en équipe également pour lui, donc on va bien voir ce que la WWE va faire, mais c'est une superbe nouvelle quand même que ce que la WWE fait avec Bronson Reed, donc on va bien voir ce qui va se passer par la suite, donc voilà quoi. C'est un beau clan et on va voir ce qu'ils vont faire avec, donc je suis quand même assez heureux, je vais pas vous mentir également. Parce que cette Royale, c'est quand même mon capture préféré. Je l'ai dit, je l'ai répété dans chaque vidéo que j'ai tournée. Donc, je vais pas vous mentir, là, il y a quand même un bon clan. Donc, je suis content. Enfin, bref. Ensuite, après, du coup, on a eu le droit au match de championnat des États-Unis pour le titre féminin de la WWE. Donc, Zelina Vega qui remettait son titre en jeu dans une revanche face à Chelsea Green qui s'est moqué que perdre le match de qualification pour Money in the Bank, ce qui a mené à ce match-là. Je vais pas vous mentir, ce match-là, pour moi, il n'a pas duré assez longtemps. Franchement, Zelina Vega est championne des États-Unis et vous lui faites des défenses de titre dans des matchs de 5, 6, 7, 8 minutes, pas plus. Franchement, je trouve ça un peu décevant de la part de la WWE de faire ça. Enfin bref, c'est peut-être qu'ils veulent la construire, mais pour moi, on ne construit pas quelque chose comme ça, quoi. La WWE a un petit peu manqué de respect à Zelina Vega en lui faisant un match qui n'a pas duré très longtemps. Autant le match à SmackDown où elle a remporté le titre était d'une excellente qualité, autant bah, ce soir j'ai trouvé que le match était d'une moins bonne qualité. Enfin, ce soir, samedi soir, le match était d'une moins bonne qualité. Il était
avec des interventions comme par hasard des Purification Collective, contrairement à SmackDown, où elles ont un petit peu essayé, mais l'arbitre a moins surveillé, là j'ai eu l'impression. Mais en tout cas, la WWE a fait en sorte de mettre en avant une catcheuse comme Zelina Vega. Et ça, c'est une bonne chose. Enfin, je trouve que c'est une bonne chose, personnellement, de la part de la WWE, de voir une Zelina Vega mise en avant comme ça, mais quand même, Chelsea Green, elle a quand même saigné, hein. Il y a eu un spot raté de 619, mais ça, on peut pas lui en vouloir à Zelina Vega, c'est sa première défense de titre. Elle a quand même réussi à survivre à cette rencontre-là, ce qui aurait pu forcément la pénaliser, donc c'est à voir ce qui va se passer par la suite, mais quand même, c'est le match, pour moi, il n'a pas duré assez longtemps et je reste sur cette déception-là que certes, Zelina Vega, et ça c'est logique, et ça je l'avais prédit, a gagné cette rencontre. Et d'ailleurs, le match a été rajouté, donc j'ai même pas pu pronostiquer, mais je savais qu'elle allait gagner. Et donc, avec un code red, elle a conservé. Je disais, du coup, c'est une très très belle victoire pour Zelina Vega qui conserve son titre, mais pour moi, le match aurait dû durer plus longtemps, et si j'avais pu le pronostiquer, bah, j'aurais pu le prendre, donc j'aurais fait un sans faute malgré tout, parce que j'ai tout bon au niveau de mes pronostics, tout simplement. Donc du coup, c'est dommage pour Zelina Vega qu'elle ait eu un petit peu plus de difficultés, comment je peux expliquer ça, d'envie de se faire mettre pas assez en avant, on va dire qu'elle n'a pas été assez mise en avant, Zelina Vega. Mais elle gagne quand même ce match et c'est une bonne nouvelle, mais le match n'a pas duré assez longtemps et c'est ma petite déception de ce Saturday Night. Parce que si la WWE veut capitaliser sur le règne de Zelina Vega, il faut lui faire des vraies défenses, des grosses défenses, et pas des matchs dans des pay-per-view qui durent pas longtemps. Enfin bref, ça reste quand même un point positif car j'adore Zelina Vega. Ensuite, après, on a eu John Cena donc contre R-Truth, c'était là aussi à Saturday Night Main Event. J'ai trouvé ce match R-Truth qui fait une entrée avec la tenue de son héros d'enfance, John Cena, d'une bonne qualité. C'est assez dommage de la part de la WWE de faire en sorte que John Cena et R-Truth soient vraiment mis en valeur ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais quand même, enfin, le double A qu'il lui a mis après, je crois que c'était Backlash, à travers la table, des journalistes, R-Truth se fait bien manger. Il a voulu défendre et ramener son héros d'enfance à la raison, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai quand même une petite certaine déception, c'est de se dire que R-Truth est passé si près du but. Enfin, franchement, ce match-là était rigolo. Alors oui, il était pas long, vous allez me dire ceci, cela, mais ça a été pour moi le match le plus drôle de la carte parce que on savait très bien le résultat du match, mais R-Truth a tout fait pour rentrer dans la tête de John Cena. À certains moments, ça a fonctionné, à d'autres pas, donc c'est une petite déception que la WWE a livré avec Cena et R-Truth qui sont vraiment sur les devants de la scène, donc c'est quand même une bonne chose. Malheureusement, le titre Undisputed n'était pas remis en jeu et c'est une petite déception. Enfin, personnellement, je trouve que c'est une déception de ne pas mettre ce titre en jeu. Je trouve que c'est le titre principal de la compagnie, donc je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que R-Truth aurait pu gagner beaucoup plus facilement si la WWE avait voulu le faire capitaliser et faire douter John Cena. Mais bon, il force un peu, certes, c'est la dernière année de John Cena et c'est lui qui a décidé de choisir ses adversaires. Il paraît en tout cas que finalement le résultat de ce match était trop prévisible et c'est un petit peu là que la WWE doit revoir ses copies. Mais j'ai aimé cette rencontre, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression que John Cena est quand même un catcheur qui a besoin d'être mis sur les devants de la scène et qui doit en fait gagner ses matchs. Donc une victoire sur R-Truth en trichant avec un low blow, c'était peut-être la meilleure solution à faire. Enfin en tout cas une des meilleures solutions à faire, de mettre John Cena en avant. C'est quand même votre champion indisputé de WWE et de le faire perdre contre R-Truth, ça aurait été rigolo. Mais non plus, faut pas se moquer de nous. Donc on savait très bien que John Cena allait gagner ce match. Malheureusement, il est de plus en plus testé. Son heel turn s'estompe en fait. Et la WWE, c'est là où il se trompe, c'est qu'il devrait faire durer un peu plus les scénarios des rivalités de Cena. C'est que pour moi, un match ça suffit pas avec R-Truth, ça aurait été plus rigolo que plusieurs. Enfin bref, ça reste quand même un point positif. Après, on a eu droit au Steel Cage match entre Drew McIntyre et Damien Priest. Pour moi, ça a été, si ce n'est le meilleur match de la carte, l'un des meilleurs matchs de samedi dernier, donc de Saturday Night Main Event.
il y avait une petite déception des fans, je pense, sur le fait que Drew McIntyre peut-être pas ce match. Enfin, c'était logique, je vous l'ai dit, il y a de cela quelques jours, quelques semaines. Drew McIntyre avait gagné à WrestleMania. Et il est blessé depuis quelques semaines, apparemment, il paraît en tout cas. En tout cas, le match a été d'une bonne qualité. J'ai trouvé que la duo a bien fait de mettre ce match-là tout de suite. Enfin, franchement, mettre tout de suite sur les devants de la scène. Ces deux compétiteurs, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Donc, je ne vais pas vous mentir, j'étais quand même assez heureux de voir un Damien Priest se prendre un Claymore et ensuite se relever. Donc, c'est une belle preuve de résistance d'être Damien Priest, un catcheur très résistant et qui a besoin d'être vraiment mis sur les devants de la scène. J'espère qu'il ne sera pas mis de côté dans les prochaines rivalités qu'il aura. Mais en tout cas, ça peut être un futur grand compétiteur que la 2 va donner en tout cas à Damien Priest. Il peut être reconstruit assez fort après une telle victoire. Donc oui, peut-être que la réalité n'a pas fini. Enfin, on en saura un peu plus au retour du Scottish Warrior, mais quand même, on a eu d'avoir un sacré bazar entre les deux lutteurs qui ont livré une sacrée bagarre, une sacrée bataille. Donc c'est à voir ce que la WWE va faire. C'est peut-être l'une des meilleures rivalités avec Mamie et Cargill qu'on a eu de la route vers WrestleMania. Elle s'est estompée un petit peu, ils se sont battus ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, mais là, franchement, j'ai bien aimé comment la WWE a construit un tel scénario avec et Drew McIntyre et Damien Priest. Là, je crois que c'était la deuxième rencontre entre les deux hommes, et on voit qu'il y a une alchimie entre les deux qui se retrouvent. Ils se trouvent en tout cas de plus en plus, donc on va bien voir ce que la WWE va délivrer dans les prochaines semaines, ce que la WWE va faire aussi. Peut-être qu'ils ont un scénario en tête, ça je ne sais pas. Donc la plus drôle image, on va dire, c'est la victoire de Damien Priest, c'est-à-dire qu'il sort par la porte de la cage et l'arbitre ne le comprend pas forcément. Mais monsieur l'arbitre, est-ce que vous savez qu'un match en cage, on peut gagner en sortant de la porte de la cage? En tout cas, il l'a fait, Damien Priest, il a survécu et c'est peut-être un mal pour un bien de voir un Damien Priest vraiment mis en valeur et laissé sur les devants de la scène. Donc on va bien voir ce que la WWE va faire avec lui. Je sais plus s'il lui son match de qualification pour Money in the Bank ou pas. Ça serait drôle si un des participants se faisait attaquer et que ça se retournait un peu contre lui. Mais là, donc il gagne ce match. Mais c'est pas tout. Il a même gagné la bataille car Damien Priest va après le match, pendant le match, je sais plus, je crois que c'est pendant le match, faire un concerto à Drew McIntyre qui va être out pour les prochaines semaines, les prochains mois en tout cas. C'est quand même assez surprenant de voir un Drew McIntyre vraiment laissé sur la touche. Enfin, je suis assez surpris, mais quand même, comme je vous l'ai dit, il était blessé ces derniers temps et c'était assez compliqué pour lui. Donc c'est une très belle victoire pour Damien Priest dans cette rivalité. Senior Money in the Bank, enfin El Senior, l'ancien El Senior Money in the Bank, c'est vraiment une bonne chose de voir un Damien Priest détruire la nuque, le cou de Drew McIntyre. Il faut peut-être du temps à revenir, Drew, mais c'est une bonne chose. Et c'est peut-être là-dessus que la WWE voulait capitaliser. Et en tout cas, donc, on voit ensuite Damien Priest s'en aller, fier de lui, fier de cette bataille remportée. En tout cas, c'est un point positif de ce de ce show spécial qui en avait cruellement besoin, je trouve. Donc, en tout cas, Damien Priest, superbe prestation. Et donc, la victoire pour lui, c'est un point positif. Enfin bref, passons au main event. Main event, Jey Uso justement, qui défendait ce World Heavyweight Champion contre le Maverick Logan Paul. On a eu une sacrée bagarre, sacrée bataille entre deux compétiteurs hors du commun qui se cherchent et qui se trouvent ces derniers mois depuis un bon paquet de temps. Donc on va pas se mentir, que le soir d'après WrestleMania, Logan Paul est venu confronter Jey Uso et il lui a dit qu'il ne supporterait pas la pression du championnat du monde poids lourd. Puis ça s'est extirpé au fur et à mesure jusqu'à après Backlash où je crois que, en tout cas, Logan Paul a mis des One Lucky Punch à foison à Jey Uso. Jey Uso a vraiment été un petit peu maltraité dans cette rivalité et beaucoup d'entre vous auraient imaginé une victoire du Maverick, mais franchement, un YouTuber en tant que champion du monde, je pense que
beaucoup d'entre vous auraient crié au scandale et je trouve que la WWE a pris la meilleure décision possible des derniers mois, des derniers temps. C'est-à-dire que Jey Uso vient de gagner le titre, il a un gros nom, un gros calibre face à lui qui vient de battre AJ Styles justement à WrestleMania. Pour ceux qui n'ont pas suivi les reviews, et là il est survie, mais il est survie pas forcément par ses propres moyens. Et c'est là où on voit que Jey Uso a quand même en général besoin d'assez souvent d'aide. C'est que là, il a eu pas mal d'aide. J'ai trouvé que la WWE avait bien construit un Monsieur Yeet, Jey Uso, comme une top star, une star de devenir qui est vraiment sur les devants de la scène. Enfin, les dernières semaines, les derniers mois en tout cas, c'était le cas et c'était vraiment une bonne construction de la part de la WWE de faire un tel match, un tel scénario avec cette rencontre-là. Mais quand même, je pense que Evan Jey Uso aurait pu. Comment je peux vous dire ça, faire un match d'une meilleure qualité. Encore une fois, les matchs n'étaient pas assez longs à mon goût, donc j'espère que dans le futur, ils dureront assez longtemps finalement à un moment donné. Donc c'est The Champ, donc le champion indisputé John Cena qui va intervenir pendant le match. Il va s'en prendre à Jey Uso et tenter, je dis bien le mot tenter et pas aider, je dis bien tenter d'aider Logan Paul, donc c'est quand même assez surprenant. Et finalement, donc à ce moment-là, on va avoir le retour de The American Nightmare, Cody Rhodes qui va revenir, qui va courir à bord du ring assez rapidement et se taper un sacré sprint, donc c'était quand même une bonne chose de la part de la WWE. Il va éviter un coup de John Cena de titre, je crois, de ceinture, et il va lui faire un crossroads, donc John Cena va rouler à l'extérieur du ring et donc s'en aller, donc c'est quand même assez de la part de la WWE de voir un John Cena quand même battre en retraite. Jey Uso va faire un super kick à Logan Paul et son Uso Splash, je crois. Donc Cody Rhodes de retour, c'est quand même une bonne nouvelle, je trouve, de la part de la WWE de faire cette idée-là, de faire revenir tout de suite là maintenant à Saturday Night Main Event. C'est une très très bonne idée. Enfin, je trouve personnellement même que c'est une excellente idée ce que la WWE a fait de le faire revenir Cody Rhodes, donc c'est quand même une très très bonne idée. Il est revenu pour aider son ami Jey Uso à survivre un petit peu à ce Saturday Night Main Event, comme je vous l'ai dit. Finalement, c'est une bonne nouvelle de le voir revenir, donc il va être en grosse difficulté Main Event Jey Uso, et c'est là que ça va se jouer. Bien évidemment, vu que John Cena étant éliminé assez rapidement, bah ça va permettre à Cody Rhodes tout simplement d'éliminer John Cena, et ça va profiter à Jey Uso qui conserve donc son titre de champion du monde poids lourd du côté de Saturday Night Main Event. Bon, je vais vous dire clairement, ce pay-per-view était pas ouf, c'est mon analyse du show. Encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ne pas être d'accord avec moi, mais il y avait quand même une grosse déception et sacrée difficulté de la part de la WWE de faire un tel scénario, un tel résultat. Et une victoire de Jey Uso était prévisible, donc tout était prévisible, mais on a quand même eu un peu pay-per-view assez radin. Donc je vais mettre allez, un petit de 11 sur 20, car j'attendais mieux de ce show. Et je vais pas vous mentir, j'ai été assez déçu. Enfin bref, donc après le match, on va avoir Cody Rhodes qui va relever Jey Uso avec sa main et qui va dire à John Cena et à Logan Paul, qui sont donc restés à l'extérieur du ring, tout simplement à Money in the Bank. On vous défie les gars, donc ça a été officialisé un petit peu plus tard par Triple H, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Et on va avoir un sacré tag team match du côté de Money in the Bank, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager si c'est pas déjà fait et à vous abonner, bien sûr. Et n'oubliez pas d'être fan de catch, sauf Stury. Sur ce, je vous dis ciao, bye, et à très vite pour une nouvelle vidéo.